cette vidéo, nous allons regarder ensemble combien vous devez vous payer quand vous êtes entrepreneur. Je suis Nathalie Cariou, je suis coach en intelligence financière. Je travaille avec des particuliers, avec des professionnels pour les aider à gagner de l'argent, à le gérer et à l'investir. Alors, vous avez créé votre entreprise peut-être récemment ou un petit peu moins récemment, et une vraie question qui revient assez souvent dans la bouche des entrepreneurs, c'est combien est-ce que je dois me payer? Est-ce que je me paye assez? Est-ce que je me paye trop? Comment est-ce que je peux savoir? La première chose, c'est que vous devez vous payer à partir du début et même si c'est symbolique. Donc des fois, c'est 50 € par mois, c'est 100 € par mois, mais payez-vous, sauf si votre statut vous l'empêche. Pourquoi? Parce que ça va vous donner de la motivation, ça va vous permettre de savoir que vous travaillez pour quelque chose. Je pensais à une cliente qui est venue me voir et qui avait créé son salon d'esthétique il y a plus d'1 an et qui, depuis 1 an, ne se payait pas parce qu'elle n'était pas sûre de gagner suffisamment pour pouvoir se payer, et donc elle faisait des petites réserves dans l'entreprise, qui en soi est très très bien, on va en parler tout à l'heure, mais elle ne se versait rien et du coup elle vivait de ses indemnités, du chômage, peut-être du RSA, enfin en tout cas ou de ses réserves, mais du coup c'est très très désespérant parce que vous mangez vos réserves et à aucun moment vous n'avez l'impression que le travail que vous fournissez vous permet de gagner de l'argent et donc de progresser financièrement. Donc payez-vous, même symboliquement. Et cette cliente me disait mais je ne veux pas me payer parce que je veux attendre de pouvoir me payer par exemple 500 € pour me verser un salaire, pour me verser une rémunération de gérance. Non, vous pouvez vous verser une rémunération de gérance à partir de 50 €, à partir de 100 € par mois. Vous n'êtes absolument pas obligé d'attendre de gagner 500 ou 1000 €, ou de pouvoir vous verser 500 ou 1000 €. Donc ça, c'est vraiment la première chose et ça change totalement la dynamique. La deuxième chose, donc je parlais du statut. Effectivement, si vous êtes au chômage, vous avez peut-être choisi de créer une SASU, une société anonyme simplifiée unipersonnelle, parce que cette SASU vous permet de laisser de l'argent dans l'entreprise, de toucher le chômage à côté, et tant que vous ne percevez pas de rémunération, tant que vous ne percevez pas de salaire, eh bien vous ne diminuez pas vos indemnités chômage. Donc pendant 2 ans, c'est généralement le cas classique, vous allez d'une part avoir votre chômage, d'autre part constituer une petite pelote dans la SASU. La question, c'est quand même de vous poser la question de est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi? Parce que dès que vous allez payer beaucoup de charges avec une SASU, beaucoup plus de charges qu'avec une SARL. Donc peut-être que c'est un petit peu plus intéressant d'être sur une SARL dès le démarrage, où vous allez avoir des indemnités de gérance. Au démarrage, vous les prévoyez relativement faible pour qu'effectivement ça diminue un petit peu votre chômage, mais pas trop. Et puis quand au bout de 2 ans vous n'aurez plus de chômage, vous pourrez donc augmenter ces indemnités de gérance en ayant des charges sociales relativement faibles. Donc le statut chômage plus SASU, posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Sur les 2 premières années, c'est une bonne affaire, ou ça paraît être une bonne affaire. Généralement, la 3e ou la 4e année, vous allez avoir un grand trou dans votre trésorerie parce que tout d'un coup, vous allez payer 80% de charges sociales, ce qui est relativement énorme. 3e conseil, laissez des réserves dans l'entreprise. Ne mangez pas la totalité des réserves de l'entreprise, de ce que l'entreprise produit. Donc vous avez besoin de laisser des réserves dans l'entreprise. Vous payez, premier conseil, mais vous laissez des réserves, 3e conseil. Pourquoi? Eh bien parce qu'au départ, ça va vous permettre de financer votre croissance. Vous avez peut-être un site internet à faire, vous voulez peut-être faire de la pub Facebook, vous allez peut-être prendre une assistant ou un assistante. Donc tout ça, vous avez besoin effectivement d'avoir des petites réserves pour financer votre croissance. Ensuite, dans un 2e temps, eh bien vous allez avoir besoin d'argent pour investir, et si vous voulez investir sans trop d'imposition, le mieux, c'est encore de laisser les réserves dans l'entreprise. Autrement dit, et c'est par là que je vais finir, plus vous vous
payez directement, plus vous payez des charges et des impôts personnels. Si vous voulez avoir plus d'argent disponible sans trop verser d'impôts, vous allez pouvoir laisser des réserves dans l'entreprise. Donc, vous payez à hauteur de ce dont vous avez besoin, à hauteur de vos besoins plus ou moins stricts, et le reste reste dans les comptes de l'entreprise. C'est bien pour payer moins d'impôts. C'est un peu moins bien vis-à-vis des banques parce que si vous voulez avoir de la crédibilité à titre personnel, il vaut mieux se payer plus. C'est un équilibre que vous avez à trouver entre les deux. En tout cas, moi, j'ai tendance à estimer assez juste mes besoins tranquillement pour pouvoir investir ce qui reste dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a peu de déperdition en termes d'impôts sur ce que j'ai dans l'entreprise et que je réinvestis à partir de l'entreprise. Rappelez-vous, plus vous payez, plus l'argent arrive sur votre compte personnel et plus en réalité il vous coûte cher. Voilà pour ces conseils si vous êtes entrepreneur. J'espère que ça va vous permettre de savoir plus clairement ce que vous devez vous verser. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, vous pouvez me retrouver sur mon site clé-de-la-réussite.fr. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Facebook. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de mettre un commentaire. Dites-moi comment vous payez aujourd'hui ou bien combien vous payez aujourd'hui. Quelles sont les règles que vous mettez en application. À très bientôt.